Domocast qui, ce soir, regroupe 5 blogueurs pour vous parler de Raspberry et de domotique. Alors, sans plus tarder, ce soir, on va faire un petit tour de table pour voir qui c'est qu'il y a. Johan, peut-être on fait dans l'ordre? Ok, si tu veux, pas de problème. Donc, Johan, DiodeFireNet. Vous me connaissez, je me suis déjà présenté sur le précédent Domocast. Donc voilà, je laisse la parole au petit nouveau plutôt. Donc moi Frédéric, bonjour à tous. Première fois sur le Domocast, je suis informaticien de 26 ans, je suis sur la région toulousaine. Voilà, et je suis ravi de rejoindre ce premier Domocast. On passe la parole à Jean-Pierre. Bon, moi j'étais aussi présent sur le Chronocast. Je représente Domotique, un bureau d'études domotique. Voilà, puis on va parler un peu de Raspberry. Et José. Salut, bonjour à tous. Moi, je suis José Miguel Rubio depuis l'Espagne. Moi, je suis Overbooké. Moi, je suis en Asturias, dans le nord de l'Espagne. Une petite boutique pour des produits Z-Wave. Et on a un studio projet domotique qui s'appelle Domotica Da Vinci. On a maintenant 5 années dédiées au domaine de la domotique. Et bon, j'espère que ça se coupe tout de suite, comme d'habitude, avec ma connexion espagnole. Et bon, je suis vraiment content de pouvoir participer avec vous parce que j'avoue que quand je rentre en la France, personne, il y a des mecs qui me connaissent parce que je suis dans les démocrates. On y va. Ok. Très bien. Donc, ce soir, nous allons parler de Raspberry parce que je pense que à peu près tout le monde autour de la table en a un, ou même plusieurs, peut-être. Ouais, au moins un. Ouais. Au moins deux. Donc, qui veut commencer? Récemment, on a publié plusieurs articles sur tutadomotique.com. On a vu la dernière fois, José nous parlait de Raspberry, l'extraction Z-Wave qu'on a pu tester. On a testé aussi du XBMC avec quelqu'un récemment. Ouais, mais Bon, je voudrais vous poser une question. Quel est le truc plus intéressant que vous avez fait avec une Raspberry? pour l'instant, moi, rien de réellement intéressant. Comme beaucoup, ça a été un media center. Et après, prochain projet, ça va être de le transformer en caméra IP low cost. Caméra IP avec la Raspberry. Avec la Raspberry. D'accord. Moi, j'ai pu tester la carte fille Raspberry pour tester les modules Z-Wave et tout ça. Et j'ai la première version qui tourne avec le script de Guigui à bloc, XPL, XPLPL, pardon, qui fonctionne très bien. Et voilà. Vu que je suis pas trop fan des box domotiques, ça fait Mais très tu bien utilises l'affaire. tous les jours? Tu l'utilises tous les jours ou Non, je l'utilise pas tous les jours. Maintenant, c'est plus pour la partie amusement et SMS. Et voilà, parce qu'en fait, il a publié, pareil, dans sa suite de scripts, des trucs qui correspondent, par exemple, à l'onduleur ou au SMS et tout ça. Et ça marche plutôt pas mal, quoi. Voilà. Alors, c'était pour faire des gateway, Z-Wave, et l'autre truc que tu as dit. D'accord. Quoi d'autre? moi ouais, vas-y Jean-Pierre. Moi je m'en fous pour tester plein de choses. Et sinon, en fixe définitif, j'ai mis une version de Squeeze Plug pour émuler les Squeezebox, pour écouter la radio, la musique. Et ça, c'est vraiment bien. T'as utilisé quoi pour faire ça? Elle s'appelle justement Squeeze Plug. D'accord, ok. C'est tout prêt, hein. Il y a rien à faire. Ouais, j'avais vu 2-3 choses dessus. Cédric a fait un article sur Cédric Claude Maison et Domotique a fait un article dessus qui explique vraiment tout, comment le trait. Il y en a pour 10 minutes. Ouais, j'ai déjà lu son article.
Fred, toi, tu parlais pas d'un truc aussi souplex avec le Raspberry ou alors c'était Souplex, je vais essayer d'y mettre un client Plex. Bon, pour l'instant, je pars pas spécialement gagnant parce que la version Linux marche pas très bien. J'ai lu quelques articles comme quoi ça fonctionnait, mais pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps d'essayer. En fait, j'ai prêté mon Raspberry à un ami et j'ai pas eu le temps de m'en resservir depuis l'article sur XBMC. Mais effectivement, c'est un projet. Ouais. Et toi, David, qu'est-ce que tu as fait avec la Raspberry? Moi, j'ai fait que des tests en fait. Je me souviens même plus de tous les tests que j'ai fait. Mais j'en ai aucun qui tourne, je dirais, de manière permanente pour héberger de la domotique. Voilà. Après, j'ai testé le Raspberry. Je sais plus tout. Enfin, il faut aller sur mon site pour voir. Voilà. Je pense que la première utilisation que je ferai, le premier que j'aurai de manière autonome qui tourne 24 heures sur 24, c'est plutôt pour la télé, quoi. Faire un lecteur multimédia pour la télé, un peu comme Cédric a publié récemment. Je pense que ça va être ma première mise en application, quoi, mais je l'ai pas encore fait. D'accord. Bon, un peu les questions c'était parce que bon, il y a pas mal de bruit par rapport à la Raspberry Pi, mais on a vu les Killing Applications aujourd'hui, c'est seulement de l'utiliser comme home center, comme vous avez dit, et avec les XMBC. Mais pour moi, chez moi, j'utilise Plex. Et comme vous avez dit, avec Plex, il n'y a maintenant pas trop les bons clients pour l'utiliser. Et l'autre Killing Application, ça serait pour l'audio multiroom. Il y a le serveur Squeezebox, c'est une solution, mais même tu peux faire un client AirPlay pour des dispositifs iOS pour Apple. Et ça marche bien, j'ai essayé. Et si tu as une iPod Express qui coûte quelque chose entre 90 à 100 euros, et tu peux le faire avec la Raspberry Pi. Mais bon. Et à partir de là, tu peux te faire. Et vous connaissez quelqu'un qui a fait un quadricoptère, tu sais, un hélicoptère avec quatre. Ouais. Il n'est pas envoyé là. Il y a pour faire des caméras IP, il y a plein de choses, mais finalement, c'est ce qui arrive à faire des choses en permanence, ça c'est. À mon avis, hein, c'est les home centers, c'est l'audio multiroom, c'est les gateway Z-Wave et pas d'autres. Qu'est-ce que vous pensez de l'extension Z-Wave là? Parce que moi j'ai testé le Raspberry. Autant la version locale, je l'ai trouvé assez sympa, assez réactive, etc. Autant quand on teste la version Z-Cloud avec les scénarios, etc. Là j'ai trouvé que les performances étaient vraiment mauvaises. Bon, j'ai seulement testé, j'ai pas fait une test à, disons, maison complète et des mois d'essai, mais ça marche bien, ça, a priori ça marche. On a fait des tests avec les deux, les Raspberry et avec les dongles d'Ion Labs et les développements de OpenZWave. Et bon, ça marche bien. Les trucs avec les Raspberry et Z-Wave, c'est qu'il y a une dépendance des clouds toujours. Alors, ça c'est un peu. D'accord. C'est pas vraiment joli. Mais ça marche bien. Je pense qu'il y a un chemin là. Finalement, quelqu'un arrive à faire un box avec la Raspberry Pi disant cette web gateway, audio multiroom et serveur vidéo home theater ou même client Plex. Il y a une belle possibilité là. Je pense qu'on va voir dans la deuxième partie de l'année des produits commerciaux fermés, construits à partir de ces sites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des SD toutes prêtes, hein, qui n'auraient plus qu'à brancher? Oui, quelques trucs que tu vas pouvoir brancher à la télé, tu vas pouvoir gérer avec ton télécommande et qui va te donner des solutions d'audio multiroom, des solutions vidéo et des solutions domotique Z-Wave. Ou même, aujourd'hui j'ai lu qu'il y a des mecs qui ont déjà fait ceci avec un autre dongle avec la technologie Enocean, qui est vraiment jolie aussi. Alors, il y a pas mal de possibilités. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ta vision pour le Raspberry, pour la simple et bonne raison que derrière il y a des licences, donc on peut pas forcément vendre les OS à faire tourner dessus.
Donc ça, c'est une première chose. Et puis en plus, là où les fabricants se font de la marge, c'est sur le matériel. À partir du moment où ils ne vendent plus le matériel, ça veut dire qu'ils doivent vendre le software plus cher. Et on peut voir que la vente de software, ça fonctionne pas. C'est pas, il y a plus de piratage que de vente de software. Donc je pense pas réellement qu'il y ait des constructeurs, des grands groupes qui se lancent dans ce domaine sur le Raspberry. Je sais Non, pas je pense pas des grands groupes, mais des petites solutions de type Quick Starter ou quelque chose comme ça. Alors, moi, j'ai deux liens à vous proposer là. Je sais pas si vous avez vu passer sur Twitter. Il y a celui-ci, My Homebox, qui est basé sur du Raspberry Pi. Et il y a ça. Alors ça, c'est la My Homebox, c'est vraiment dédié à la domotique. Et après, il y a un autre truc, Helios. Alors, je retrouve l'adresse, helios.im, qui lui est plus dédié à l'auto-hébergement en fait. Là, je montre My Homebox là. Ah, My Homebox, c'est une Raspberry, ouais, d'accord. Ouais, et du coup, en fait, bon, bah, le mec, je sais pas trop. Et avec quoi? C'est Z-Wave aussi ou? Je sais pas du tout. Je sais pas, il y a pas beaucoup d'infos. C'est plutôt Henri Protocole Legrand, si je me souviens bien. Ah ouais? C'est dommage de pas pouvoir tester, parce que ça a l'air pas mal, quoi, mais. Excuse-moi. Ah, je crois J'avais vu passer le tweet, mais j'avais pas regardé. Ok. Ouais. Donc voilà, il y a ça qui est en projet, et puis il y a un autre Helios.im qui est plus dédié à l'auto-hébergement aussi. Raspberry, c'est moins flagrant. Mais je pense que par exemple des solutions comme WebEx peuvent tenir dessus sans problème, quoi, ou DomoGeek, hein, sur un Raspberry. Oui, facilement. Hein. Après, ça va dépendre du nombre de capteurs. Je pense que ça va vite, on va vite arriver aux limites. Le but, il faut qu'au moins atteindre le nombre de capteurs qu'il y a maximum sur les Vera et ce genre de matériel. Je sais pas, c'est combien? C'est une centaine à peu près? Oh, un peu plus, je pense. C'est 200 en tout cas, ouais. Donc, je suis pas sûr que le Raspberry puisse supporter autant de capteurs en termes de ressources matérielles. Parce qu'on l'a pas précisé, mais le Raspberry, c'est pas cher, mais il n'y a pas en termes de puissance brute sur un seul Raspberry, on n'a pas grand chose. Hein. Oui, mais il y a très peu de projets qui ont plus de 100, 200 nodes. Alors, à mon avis, c'est pas grave. J'ai jamais vendu un projet avec plus de 50 nodes pour une maison. Oui, c'est vrai. Alors, c'est pas un problème. Non. Et peut-être que s'il y a plus, ils vont vouloir en suivre le home center ou quelque truc un peu différent, je sais pas. C'est vrai. Et quels sont les projets plus bizarres que vous avez vus en utilisant la Raspberry Pi? Les quadricoptères ou quoi d'autre? Moi, j'ai vu un gars sur un blog ou un forum, je ne sais plus, qui a fait donc qui a utilisé un picoprojecteur relié à un raspberry sur un vélo, et donc il projetait devant sa roue ah ouais, j'ai vu ça. Vidéo, et j'avais comme projet, je crois, de mettre un tracé GPS ou ce genre de truc, et ouais, j'ai trouvé que c'était assez sympa comme projet. C'est vrai. Très bien. Et bon, vous savez qu'il y a des alternatives à la Raspberry Pi, il y a d'autres cartes pas mal intéressantes. Vous avez eu de l'expérience avec? Vous connaissez? Non, pas pour moi. Non, pas pour moi non plus. Non, moi j'avais testé le Limex, mais c'est pas. Bon, c'est à peu près équivalent, quoi. T'avais essayé le Linux aussi? Linux, Sino, ouais, c'est ça. C'est Olimex, c'est le produit, mais. Ah oui, c'est vrai. Linux Sino, je crois que c'est la carte. Il y a une nouvelle Beagleboard aussi qui est sortie là très récemment, qui s'appelle Beagleboard Black. J'ai pas non plus testé apparemment. Elle buzz pas mal en ce moment. Bon. T'as un lien JP pour ça? Ça doit être. Je cherche. Une seconde. Okay.
Et du coup, David, on peut balancer quelques liens ou pas? Ah oui, bon. Oui, vas-y, ouais. Tu sais, Mais par chaque exemple, on a parlé d'Idleman. Je pense que c'est des gens qui méritent d'être connus, ça. Oui, mais vas-y, au fur et à mesure que tu les montres, je les partage. Donc là, effectivement, j'ai monté Heidelman, je l'ai tweeté plusieurs fois. Je sais pas si tu connais, José, le blog d'Heidelman. Non? Je suis en train de partager là, en fait. On l'a tweeté plusieurs fois, en fait. Il y a une vingtaine de projets, c'est ça? Ouais, il y a 20 articles, oui, sur... Il y a 20 articles qui sont tous aussi excellents les uns que les autres, hein. Attends, je cherche l'index là. Bah, je t'ai mis le lien à droite, là. Ouais, mais je l'ai là, je le montre là en ce moment là sur Domocast. Je montre la copie d'écran. Donc il y a la GPIO, il y a les optimisations, il y a comment faire une sonde de radio, comment mettre un mini écran à 22 € dessus, il y a comment utiliser les pins du Raspberry. Bon, enfin, il y a tout aussi bien les uns que les autres, hein. Bon, d'accord. Alors, je posais la question pour les alternatives à Raspberry Pi parce que, bon, ici, de notre part, on a testé une carte comme alternative à la Raspberry Pi qui s'appelle Cubiboard. Je sais pas si vous voyez, voilà. Elle est plus petite, non? C'est pas celle qui fait la taille d'une pièce de 2 € là ou? Pardon, j'ai pas compris. Elle est toute petite, non? Et c'est toujours pareil que la Raspberry Pi, un peu plus grand. Ah d'accord. Alors, quel est le truc dans les Cubiboard? Bon, ça coûte 50 €, plus ou moins 15-20 € plus cher que la Raspberry Pi. Vous voyez mon écran maintenant? Oui. Alors, les belles trucs, il y a deux belles trucs. Une, c'est que les CPU, c'est ARM, comme des dispositifs smartphones. Et normalement, il y a Android nativement installé. Alors, on la branche à la maison et la personne qui a testé m'a dit, bon, finalement, on a les pareils qu'on a dans notre téléphone Android, mais branché à la télé. Alors, c'est facile de mettre des choses comme pour l'instant les clients Plex qu'on a déjà dans notre smartphone. Alors, ça marche toujours. Il y a un truc qu'on n'a pas normalement. On va l'avoir, mais aujourd'hui, on ne l'a pas dans les Raspberry Pi. On peut le faire avec la Cubiboard, d'accord? D'accord. Et c'est un peu plus puissant, alors, avec les ARM, avec la mémoire, les CPU. Et même, l'autre bel truc, c'est qu'il y a une connexion SATA. On peut brancher directement un disque dur SATA, des portables, n'importe quoi. Alors, il y a une capacité plus forte qui, normalement, on peut seulement brancher les USB. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, la fonctionnalité vraiment jolie, c'est qu'il y a un petit port IR, infrarouge. Alors, on peut l'utiliser avec les télécommandes. Parce que si tu vois, normalement, dans toutes les boutiques où ils sont en train de vendre la Raspberry Pi pour faire un home center, ils sont en train de vendre un petit pouce USB IR pour pouvoir gérer les home centers avec la télécommande chez nous. Alors, C'est vrai. Une petite question. L'infrarouge, c'est l'émetteur ou le récepteur sur le Cubiboard? je pense à un récepteur. Le récepteur. Je suis pas sûr. D'accord. Mais il y a une. Alors, bon, c'est vraiment un joli. Et même, on a essayé de brancher dans les Cubiboard les USB Ion Labs, comme on a déjà rencontré. On a déjà montré plusieurs fois avec la Raspberry Pi. Et bon, ça marchait bien. On a ici, bon, maintenant, on n'a que les manuels en espagnol et on aura un manuel la semaine prochaine en anglais. Mais bon, c'est facile. On peut mettre dans une carte micro SD avec une distribution Linux et on met tous les codes pour les Z-Wave et bon, ça marche bien. C'est ici toujours expliqué. Et on a fait les tests avec Z-Cloud. Z-Cloud, la solution cloud de Z-Wave Me et avec l'application Z-Wave dans un iPad. Et ça marche bien.
Le seul problème, c'est que c'est toujours dans l'Internet, dans les serveurs. On peut pas attaquer directement notre gateway. C'est toujours via SetWaveMe. Mais bon, ça marchait bien. On a essayé et ça marchait bien. Et bon, c'est une alternative. Maintenant, je pense qu'il y a deux, trois... Bon, il y a tout le monde qui veut dire, bon, on a la carte qui c'est l'alternative à la Raspberry Pi. Vous savez que la Raspberry Pi a déjà vendu 1 million d'unités. Et bon, la Cuviva, il y a, je pense, 30 000, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est une belle alternative et on a essayé et bon, ça marche. Et c'est ça que je voudrais compartir avec vous. Tu vends les deux aujourd'hui? Hein? Dans ta boutique, tu vends les deux? On vend les deux, oui, ça c'est vrai. Dans la boutique, on vend les packs. On vend 3 packs. On vend Raspberry avec Raspberry Pi, les connecteurs GPIO. On vend la Raspberry avec les connecteurs et les dongles USB. Et depuis hier, on vend les Cuviva avec les dongles Ion Labs, USB aussi. Et il y a toujours des personnes, des bricodomotiques, des universités et des compagnies qui vont faire des essais, qui vont parfois ils cherchent. Ça ne se pas trop, mais bon, c'est un bel produit pour l'avoir. Et le Cuviboard, il est à quel tarif? Et ça coûte normalement prix public 50 euros. 50 euros. À 25. Et maintenant, les packs chez setwave.es, les packs c'est 120 euros les deux. Les dongles plus la carte. Ok. Pour rappel, le Raspberry c'est à peu près 35 euros sans les frais de port. Voilà. Et au niveau... C'est quelque chose entre Raspberry Cuviva, il y a une différence 15-20 euros, plus ou moins. C'est ça. Mais à mon avis, les trucs très intéressants, c'est d'accord, Raspberry Pi, ils ont vendu millions d'unités. Il y a très de bruit, il y a pas mal de développement, mais par contre, les trucs de la Cuviva d'avoir ARM et avoir Android nativement, c'est vraiment joli parce que tu vas te profiter de tout le développement déjà fait pour les téléphones portables, pour les smartphones, les Samsung Galaxy 3 et tout ça. C'est vraiment joli parce que on a déjà parlé que vous avez essayé d'utiliser les clients Plex avec la Raspberry Pi, ça marche mais pas très bien. Non, ça marche pas. Avec Android, ça marche parfait, de la même façon que ça marche parfait avec ton téléphone portable, avec ton Samsung Galaxy 3. Et alors, c'est vraiment joli d'arriver chez toi. Moi, je n'ai pas testé, mais j'ai laissé en personne et il m'a dit, bon, j'arrive chez moi, j'ai branché à la télé, j'ai mis mes comptes Open, comment ça s'appelle, les marchés Android Play Store. Le Play Store, j'ai mis mes coordonnées et voilà, j'ai eu tout pareil que mon téléphone, mais dans la télé. C'est vraiment joli parce qu'on a pas mal de choses au téléphone et c'est en façon de synchroniser les deux mondes. Ça qu'on a dans le téléphone, ça qu'on a dans la télé. Toujours Android et c'est vraiment moins cher. Alors bon, c'est un truc intéressant à faire. Et même, il y a 2, 3, 4 cartes qu'on a vu que peut devenir aussi important par rapport à la Raspberry Pi. Je l'ai déjà dit, tout le monde peut être les alternatives à la Raspberry Pi. J'ai mis un lien dans le chat, vous verrez, c'en est une autre qui supporte Linux et Android et aussi Arduino. Donc ces plateformes sont stockées sur une seule carte, projet qui est sur KickerStart, mais à mon avis ça va marcher. Moi, José, j'ai 2 questions. C'est au niveau d'Android, quelle version d'Android? Et la deuxième chose, est-ce qu'on a autant de boîtiers? Parce que c'est bien beau d'avoir des cartes, mais il faut avoir au moins un truc pour le protéger, quoi, des enfants ou de n'importe quoi. Oui. Alors, la version Android, je ne sais pas, ça arrive préinstallé dedans la carte. On peut, les belles
trouve qu'ici, on peut utiliser directement la carte micro USB et la carte reste à l'intérieur par rapport à la Raspberry Pi, que c'est une carte SD qui reste à l'extérieur. Et on la vend avec un petit case, comment est-ce qu'on dit en français? Un test, Ouais. un case boîtier, ouais. Un boîtier, Un ouais. boîtier pour la protéger, bon, en plastique, mais bon, c'est joli. Je suis en train d'essayer de vous montrer les kits. J'ai une autre petite question, je sais pas si tu auras la réponse. La version d'Android, elle est stockée sur la carte SD ou est-ce qu'il y a une mémoire, locale? Il y a mémoire permanente dans la carte. Tu n'as pas besoin d'une carte micro SD pour utiliser la carte. C'est à l'intérieur. Donc on peut très bien faire du multi-boot avec un Linux par exemple sur la carte SD et le Android dessus. Voilà. D'accord, très intéressant ça. Il y a une source de storage à l'intérieur pour Juste pour faire un petit peu Timekeeper, on est à 25 minutes, donc en fait, on voulait pas faire trop long. Donc peut-être on peut faire un tour de table pour voir le dernier mot de la fin et arrêter pour ce Domocast un petit peu la discussion, quoi. Bon, ben moi je vais prendre les premiers mots du mot de la fin si ça dérange personne. Vas-y. Moi ce qui m'a particulièrement intéressé dans le Raspberry, c'est plus l'idée. C'est un petit boîtier pour faire des tests à pas cher parce que 35 €, allez mettons avec les frais de port c'est 40 €. C'est vraiment pas très cher pour avoir un petit serveur à la maison. Après c'est vrai qu'il y a des choses à perfectionner, ça c'est pas parfait, mais l'idée est très intéressante. Et je pense que c'est grâce à la visibilité du Raspberry qu'on peut avoir des produits comme QBboard. Et donc c'est pas étonnant qu'il y ait des produits qui deviennent plus intéressants que Raspberry. Donc comme le QBboard, moi qui m'intéresse beaucoup là, je viens de le découvrir, mais j'ai bien me renseigner dessus. Je risque même d'en acheter un rapidement. Je pense qu'ils ont bien profité de la mode Raspberry et donc Voilà. rien que pour ça, merci au Raspberry et voilà. Ça c'est pour les mots de la fin. Je suis tout à fait d'accord que les mecs sont en train de développer des cartes moins chères par rapport au succès de Raspberry Pi d'un côté. De l'autre côté, il y a pas mal de personnes qui ont noté d'essayer et de faire des choses avec un ordinateur qui coûte 35 € pour faire des choses. À la fin de la journée, c'est pas vrai parce que on a tous des ordinateurs anciens chez nous pour faire des choses qu'on n'utilise pas et avec une puissance assez meilleure que la Raspberry Pi. Mais ça nous a donné je sais pas pourquoi, les mecs à essayer de faire des choses parce qu'ils savent qu'il y a un ordinateur 35 € pour faire des choses. Alors, je voudrais vous montrer les kits et la carte. Voilà. Vous voyez les kits. Il y a la Raspberry Pi, les dongles et les câblages pour l'alimentation et pour les disques du Rosetta. Et à côté, c'est vous voyez, à côté, vous voyez la case. Voilà. Et ici avec la protection. D'accord? Ok. Ok. Je suis désolé, c'est un peu difficile. Moi, je Non, vais prendre le deuxième mot de la fin dans ces cas-là, et je vais pas dire grand-chose de plus parce que je pense que quelqu'un a quasiment tout dit. Voilà. Raspberry, c'est une super carte avec laquelle on peut vraiment s'amuser, et merci Raspberry d'avoir innové dans ce sens-là. Voilà. Jean-Pierre, quelques mots? J'aurais tendance à dire la même chose. Le Raspberry a vraiment été une vraie révolution pour le monde de l'informatique il y a peu de temps, pour offrir justement un produit vraiment pas cher, très il a ouvert la voie à d'autres avec un peu de puissance, où on a encore plus de choses, et c'est vraiment à mon avis une voie ouverte vers l'open hardware, une source. Je pense qu'il y a beaucoup de... Moi, le premier,
qui ont découvert Linux grâce au Raspberry. Très bien. Et voilà. Mais moi aussi, moi aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas de Raspberry qui tourne en permanence pour faire des choses bien définies hein, dans le domotique. Là. Mais je vois là, enfin aujourd'hui j'ai un petit serveur Linux moi de côté qui héberge quelques scripts personnels à moi. Et je pense que mon Raspberry tôt ou tard viendra le remplacer parce qu'on a là un boîtier facile à caser, qui consomme pas, facile à maintenir. Donc au moins pour ça. Moi j'aime bien le Raspberry, ça permet d'héberger ces petites bidouilles personnelles. Voilà, donc je pense qu'on va arrêter là. Je voudrais vous remercier à tous d'être là. Merci à tous de nous avoir invités. La prochaine fois, on va essayer d'avoir un invité. On en discutera par mail pour voir. Je vais essayer de m'organiser un peu mieux pour arriver à avoir, pourquoi pas, un créateur de box, Z-Wave ou quelque chose comme ça. Ça peut être sympa, ça pourrait faire Tout à fait, ouais. quelque chose de plus animé. Si vous avez des idées, vous pouvez m'envoyer des mails, mais sinon je vous proposerai des choses. On va essayer d'en faire un d'ici quelques semaines pour garder un peu le rythme. Bon, merci à tous. Et même les sujets de sécurité à l'arme domotique, pour moi c'est très, très intéressant, mais je voudrais les faire aussi. Parce que j'ai pas mal de trucs à compartir avec vous, avec mes clients et des histoires d'alarmes domotiques à raconter là. Ok, donc je note ça, on fera un sujet autour de ça. Mais je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne semaine et à bientôt. Donc le podcast sera demain ou après-demain sur touteladomotique.com. Je vous enverrai un mail. Donc lundi ou mardi 6 et 7 mai. Voilà, c'est ça. Ok, super. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.